Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle, vous l'avez compris, encore bouquin. Alors oui, on parle bouquin et comme la dernière fois, j'ai envie de parler de bouquin cette fois-ci de développement, non pas personnel, mais de développement financier comme je l'ai promis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter 3 bouquins, toujours 3, pour justement, qui selon moi sont les meilleurs pour devenir riche ou du moins développer ses finances. Alors premier de la liste, qui est peu connu je trouve de nos jours, ou du moins dans la communauté francophone, qui est le secret, hop attendez, je vais mettre le focus où il faut, voilà, ok. Donc le secret d'un esprit millionnaire, de, comment il s'appelle, je me retiens jamais, Harv Eker. Alors c'est un très très bon bouquin qui explique, en fait, il est facile à lire, assez facile, qui parle aussi pas mal de... Par contre, ce qui est redondant, je trouve, je vais d'abord mettre le point négatif, ce qui est un peu chiant dans ce bouquin, c'est qu'il fait énormément la pub de son séminaire, ce gars-là. Donc, qu'on voit ici, voilà, il fait énormément la pub de son séminaire. C'est assez chiant, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. On se dit, ok, ça va, on a compris que tu veux vendre ton machin, mais explique-moi ce que j'ai envie de savoir, quoi. Mais je veux dire que c'est vraiment le seul point négatif. De quoi il parle vraiment directement? Comme ça, dans les très grandes lignes, il parle en fait de plan financier, mais pas plan financier comme vous le pensez, mais plan financier intérieur. C'est-à-dire qu'il parle vraiment de la notion et la relation qu'ont les gens avec l'argent, notre plan financier intérieur, et qu'il est bien souvent biaisé, et c'est ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Et vous explique comment faire, donc quels sont vos plans actuels financiers qui sont négatifs, quels sont les plans financiers des riches, et comment développer justement votre plan financier intérieur pour qu'il devienne le plus optimisé possible, le plus optimal, pour vous permettre d'acquérir le succès et la richesse. Voilà, donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un très beau bouquin. Donc Les secrets d'un esprit millionnaire, franchement, n'hésitez pas, allez-y. Deuxième bouquin, je ne pouvais pas passer à côté, c'est Réfléchissez et devenir riche de Napoleon Hill. Napoleon Hill, si vous ne connaissez pas, c'est le papa du développement personnel, le papa du succès. C'est notamment avec son bouquin, celui-ci, Réfléchissez et devenir riche. Il a été connu beaucoup pour ça, mais très peu connu pour son premier bouquin qu'il n'avait jamais publié de son vivant, que j'écoute régulièrement dans ma voiture, qui est Plus malin que le diable. Alors, ça, c'est vraiment le pilier, hein, tout le monde connaît ce bouquin-là. Je le présente parce que je ne peux pas passer simplement à côté. Donc, Réfléchissez et devenir riche. Il est très bien, il parle notamment de loi d'attraction. Voilà, il parle de loi d'attraction. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un peu comment attirer à nous, on fonctionne un peu comme des aimants, donc on attire à quoi on pense, etc. Donc c'est vraiment pour ça, réfléchissez d'abord et devenez riche. Donc je crois qu'en anglais c'est Think and Be Rich, un truc comme ça. Donc pensez ou réfléchissez, devenez riche. Donc c'est vraiment un best-seller, un truc que vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Donc comme je disais, c'est un classique, hein, et ça va parler également de rigueur mentale, vraiment d'avoir un bon esprit bien formé comme il faut pour attirer ce que vous voulez, et notamment la richesse. Ok, on passe au dernier bouquin qui est aussi un classique, mais je garde également le meilleur pour la fin parce que pour moi c'est, je pense, à l'heure actuelle, avec tout ce que j'ai lu sur le développement financier, bon j'en ai pas lu des masses, hein, j'ai pas lu 30 000 bouquins, j'en ai déjà lu pas mal, mais pour moi, celui qui détrône absolument tout le monde, celui qui vient sur la première marche du podium sans hésiter, c'est celui-ci. Donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc je ne vais pas parler de l'homme le plus riche de Babylone, etc. Je sais que ces bouquins-là existent, je sais qu'ils sont renommés, etc. Je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, il est là, je ne sais pas si on le voit, voilà. L'homme le plus riche de Babylone, voilà, il est là. Je ne l'ai pas encore lu, mais pour moi vraiment, le numéro 1, franchement, à l'heure actuelle, c'est celui-là. C'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un bouquin que je relis énormément, et notamment dans ma voiture. Je l'écoute régulièrement, donc je mets l'utile à l'agréable. Essayez de faire ça quand vous vous déplacez, par exemple, parce que maintenant tout le monde a une clé USB dans sa voiture. Mettez, au lieu de mettre de la musique, mettez des bouquins audio, des livres audio, de trucs intéressants, comme ça vous apprenez tout en roulant et vous vous déplaçant. Vous mêlez l'utile à l'agréable, c'est très important. Mais alors pourquoi est-ce que ce livre, je trouve qu'il est hyper important et hyper riche, vraiment c'est le must-have, quoi. C'est le menu maxi best-of du McDonald's, voilà, c'est vraiment le best du best. Pourquoi je pense ça? Eh bien tout simplement parce qu'il me rappelle un peu mon père, si vous voulez. C'est-à-dire que Robert Kiyosaki raconte son histoire, je ne sais pas si son histoire est vraie, j'imagine que oui. Il raconte son histoire de son enfance, qu'il a eu 2 pères, donc un père riche et un père pauvre. Non, un père riche et un père pauvre, voilà, c'est mieux comme ça. Et en fait, il a été confronté aux 2 visions de la vie d'un riche et d'un pauvre. Et comment il voyait les choses. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il a pris le meilleur parti des deux. C'est jamais tout noir ou tout blanc, il faut toujours prendre le meilleur parti des deux. Et c'est ce qu'il explique, comment prendre le meilleur parti des pauvres et des riches, comment justement développer son esprit financier, etc. Donc ça parle également d'utiliser sa cervelle, hein. Ça c'est super important.
comme disait mon père souvent, serre-toi de ta tête, serre-toi de ta tête. Eh ben franchement ce bouquin il sert de votre tête, c'est vraiment quelque chose d'important, de vraiment génial, vraiment vous pouvez les yeux bandés, fermés, troués, crevés, ce que vous voulez, allez-y achetez ce bouquin, si vous voulez vraiment développer vos finances, c'est ce bouquin qu'il vous faut et pas un autre. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous ai encore présenté 3 bouquins hyper importants, donc je répète, je vais les reprendre. Les secrets d'un esprit millionnaire, voilà, de Harv Eker. Très bien, à part un petit peu point négatif qui vend un peu trop, qui survend un petit peu sa formation et son séminaire. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, vous pouvez également y aller les yeux fermés. Et le menu maxi best-of, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude, je vais tout vous mettre dans la description parce que je vous dis souvent, voilà, il faut lire, il faut s'informer, il faut se former, mais quoi lire? Eh ben voilà, je vais vous donner 2 vidéos, une sur le développement personnel et une autre sur le développement financier, sur des bouquins que vous pourrez lire. Et vraiment y aller les yeux fermés, c'est vraiment les best-of. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je développe un petit peu plus, si je vous présente d'autres bouquins peut-être que vous ne connaissez toujours pas. Tout pareil comme le développement personnel, il n'y a pas de souci, je vous ferai peut-être une autre vidéo dessus si vous le voulez. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, pouce rouge si ça vous a plu, si vous a pas plu, voilà comme d'habitude. Et à partager vraiment sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Twitter, c'est pour faire vraiment connaître la chaîne, la faire grandir. C'est vraiment important pour moi en tout cas. Ça ne vous coûte rien et ça fait connaître des choses importantes aux gens, je trouve, parce qu'on lit très peu. N'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût des prochaines vidéos. Toujours une vidéo par jour pendant 100 jours, on y arrive. Je crois que cette vidéo sera la 20e, quelque chose comme ça. Donc voilà, 20% du travail, c'est déjà pas mal. Il ne reste plus que 5 fois à faire ça 5 fois, mais on va y arriver. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que la vie est un jeu, les amis. Alors, amusez-vous bien. Ciao!